Salut les Salut les apis! apis! Voilà, on se retrouve pour une petite vidéo avec Émilie. Un grand merci pour tous vos commentaires la semaine dernière sur ma première initiation à l'apiculture. Voilà, en tout cas, elle a été super motivée par vos messages, c'est cool. Donc là, aujourd'hui, on va regarder le marquage de rennes, parce que vous étiez très nombreux à nous dire que vous étiez amateur, vous vous lancez dans l'apiculture. Donc on s'est dit, c'est l'occasion de faire une petite vidéo assez courte, voilà, qui ne dure pas 30 minutes non plus, mais pour montrer un peu les gestes, les difficultés, comme ça on va laisser Émilie faire, voir si elle y arrive ou elle n'y arrive pas, et quels sont les points les plus difficiles. C'est vrai que nous, quand on est dedans depuis des années, on oublie un peu où est la difficulté. Donc là, on va pouvoir voir ça en direct. J'espère que ça va bien se passer. Si elle n'y arrive pas, bah tant pis. Je m'y colle aujourd'hui. Ah mais c'est vrai qu'on a quelques rennes là, qui ont perdu leur marquage ou alors qu'on remet en fin d'année et qu'on n'a pas remarqué. Et là c'est le moment idéal parce que, enfin en tout cas presque plus idéal parce qu'il faut qu'il n'y ait pas beaucoup d'abeilles dans la ruche. Mais là c'est en train d'exploser donc c'est déjà presque trop tard. Mais c'est toujours mieux qu'au mois de mai, mois de juin, mois de juillet où là il y aurait les abeilles partout. Donc là le but c'est de trouver la reine le plus facilement possible, le plus vite, tant qu'il y a moins d'abeilles et puis la marquer pour qu'on la retrouve plus tard pour les divisions, pour les pratiques qui sont un peu dangereuses. Il faut toujours savoir où est sa reine. En tout cas, le plus possible pour y faire attention. Voilà. Et qui veut dire plus d'abeilles dit plus de danger ou pas forcément? Pas forcément, un break s'il va sans combinaison, plus de danger, oui, c'est sûr. On va s'équiper. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, j'ai oublié mon Happy de le charger, donc là on est reparti à la fumée normale. Ah, belle colonie là. Commence à operculer. Un super beau cadre là. Amélie, t'es contente? Très lourd. Très lourd? Bon, bah, c'est bon Mais ça signe. veut dire que c'est bon signe. Ouais, je regarde du film de tout près là. Mais il est pratiquement prêt. Hein. Je pense pas qu'elles puissent en mettre beaucoup plus, elles vont surtout operculer. Il y a une très bonne odeur de miel. Ah oui, ça sent bien. En plus, avec la chaleur de la ruche, ça monte dans les narines. Et tu peux le remettre et puis on va enlever la housse pour aller là chercher notre reine, hein, comme on avait prévu. Là, j'ai hâte de voir si elle va réussir à la porter. Là, je pense qu'elle fait 15. C'est super lourd. Non, plus de travers. Comme ça? Voilà, c'est comme ça, ouais. Pour pas que les abeilles du fond se fassent écraser, sinon ça se fait bien écraser. Hein. Voilà, très belle colonie. Bon là le problème c'est que pour trouver la reine, c'est pas facile hein, parce que vous avez vu la colonie est déjà très belle, on le fait vraiment beaucoup trop tard. C'est parti pour la recherche de la reine. Chronomètre activé. Allez, on va voir. Mais c'est vrai que ouais, ça va pas être facile de la trouver là. Plus on est le soir. C'est vrai que là, deuxième point négatif, c'est que on est sorti du boulot là. Donc le soleil est déjà pas mal couché, il est plus de 6 heures. Et du coup les butineuses sont déjà pas mal rentrées, il y a un peu moins de butineuses, donc plus de butineuses dedans, si elles sont pas dehors. C'est ça le problème. Alors, le cadre de rive jamais facile hein, parce que s'il est plein de miel, il est un peu boursouflé. C'est pour ça que des fois on hésite à sortir celui d'à côté. Ça dépend, là ça passait, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas la reine dessus du coup? Non. Ok. Donc là, je les décale toutes. Oui. Donc là très beau couvain, super beau couvain. Donc il n'y a pas de reine non plus? Non. En tout cas, très beau couvain. Oui. Allez, on attaque sur le troisième cadre. Ça bouge un petit peu. Moi je suis devant les ruches, c'est pas bien, mais bon. Avec la place et le soleil, tout ça, pas trop le choix. Là les cadres commencent à être très lourds, donc c'est pas facile à ouvrir. À les tirer bien droit, bien, c'est pas facile. Tout doucement. Sur le cadre à mâle. Elle est peut-être sur les mâles. Hein. On tourne les mâles, elle aime bien. Je vois qu'il y a encore de la place, que c'est pas pondu. Wow, très beau cadre de couvain, magnifique. Magnifique. C'est une reine de qualité.
On fait gaffe parce que là, tu vois, si ta reine elle tombe en dehors de la ruche. Donc... Ouh, il y a de la bise fraîche. Alors, Est-ce que quelqu'un la voit? Moi, je la vois. je la vois pas. Tu m'as dit qu'il était sur le... Ah, c'est bon, je la vois. J'allais faire un rond. On va la voir du plus près. Oh, regardez, elle est juste ici, la cocotte. En tout cas, elle pond bien. Hein. Elle va très bien, faut surtout pas la flinguer. Hein. Alors là, t'as beaucoup de pression. Là, une ruche comme ça, là, le couvain qu'on a eu. Donc là, je le pose comme ça. Alors, oui, faut que tu poses le Là, cadre c'est dans bien un coin, stable. au moins un coin, et puis il va là, falloir c'est mettre bien le. stable, Alors c'est nous, on bon, utilise ça. le one hand. Ça, je sais pas si je prononce ça bien, mais ça permet de le capturer et aussi de la marquer après. Donc, il faut juste appuyer comme ça, et après, il faut baisser la petite languette. Donc, c'est vrai que c'est un peu dur à une main, mais la petite languette va permettre de l'emprisonner. Donc là, tu peux aller tout doucement. Là, ce qui est bien, c'est qu'elle Tu est peux souffler là? super gentille. Bah, si tu souffles, elle va partir en courant. Donc, faut pas souffler. Il faut aller tout doucement. Voilà. Ah, ouais. Vas-y, vas-y. Là, c'est bon, tu peux y aller. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais j'en ai plusieurs. Vas-y. Non, tu t'en fous d'avoir les autres. Voilà, c'est bon. Ah, ne bouge plus, surtout plus. Et là, tu vas essayer de. Je te le tiens. Oui. Et là, ce que tu vas faire, c'est glisser le truc bleu tout doucement. Oui. Ça, je Mais il faut glisse. que. Voilà, tout doucement. Et fais gaffe à la reine de ne pas l'écraser. Il faut qu'elle monte dessus. Voilà, attends, elle est en train- Ah, c'est bon, elle est dessus. Vas-y, ferme au max. Vas-y, vite. Donc, c'est-à-dire quoi, je ferme? Je pousse? Vas-y, pousse. Voilà, c'est Ok. parfait. Et là, c'est bon. Et là, regardez ce qu'on a. On a notre reine. Donc là, elle a pas eu de mal. Hein. Finalement, on l'a pas touché. Hein. On a juste touché la cire. Et puis celle qui est montée sur le truc bleu quand il se déplaçait. Donc, alors le but, oui, c'est ça. C'est que les autres sortent. Mais là, tu vas pousser tout doucement. D'accord. Envoyer de la mousse. Donc normalement, c'est fait pour ne pas écraser la reine. Il faut aller tout doucement, tout doucement. Alors, faut que la reine elle soit bien à plat sur le ventre. Comme ça, c'est le dos qu'elle nous montre. Alors là, ce qu'on va faire pendant qu'elle va la bloquer, donc le ventre en bas, le dos en haut, et puis voilà. Donc là, il y a le Posca. Elle va le prendre et puis elle va marquer le dos de la reine. Non, vaut mieux que tu l'immobilises quand tu as le truc dans les mains. Comme ça, là. Voilà. Et là, tu Et lui là, en je la mets, mets ici. oui, sur le dos. Voilà, là, tu peux lui Là, mettre. je le mets où? Oui, juste là. Appuie pas, fais plutôt un trait pour voir. Après, le mieux du mieux, c'est qu'elle ait le ventre voilà, dans l'alignement, donc on est sûr de ne pas écraser son ventre. C'est vrai qu'elle a des œufs à pondre, hein, elle en pond presque 2000 par jour là. Est-ce que là, c'est pas mal? Oui, là c'est bon, tu peux relâcher un peu. Voilà, super. Donc là, on a notre reine qui est marquée. Et là, ce qu'il faut faire, c'est pas la remettre dans la colonie tout de suite, il faut que ça sèche. Parce qu'il y aura l'odeur, les abeilles vont s'agglutiner dessus, elles vont peut-être l'enlever, etc. Donc là, bravo, t'as fini ta première ruche. Mon premier tatouage. Voilà. Regardez là comme elle sympathise avec la reine. Elle lui dit bonjour, elle lui parle. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que c'était une reine sans couleur. Par contre, elle est ultra douce, hyper belle. Vous avez vu le couvain qui est super beau, comme si c'était un remérage. Donc, est-ce que ça a vraiment reméré sans que je le voie et puis que la colonie est quand même très bien génétiquement? Ou est-ce que ça, c'est une reine achetée hein, ou est-ce que alors elle a perdu sa peinture? Franchement, j'ai un gros doute là. Est-ce que c'est une reine F2 ou F1? F2, ça veut dire qu'elle a reméré. Très bonne question. Bon bah allez, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va redonner la reine à sa colonie. Donc on ouvre le one hand, vas-y tu l'ouvres tout doucement. Et là tu peux le poser sur la tête des cadres. Et comme ça elle va rejoindre sa colonie tout doucement. À son rythme. Ouais, à son rythme, quand elle aura envie. Bon des fois elle court à la colonie, des fois elles ne comprennent pas trop où c'est la colonie. Hop là, ah ça y est, elle est en train de descendre. Voilà, hop là, vous voyez les abeilles, elles l'ont trouvée. Et hop, elle s'est engouffrée. Première reine marquée, alors c'est dur ou pas? Je pensais pas au moment de capter la reine qu'il était possible de capter les autres ouvrières et qu'elles pouvaient partir par rapport à la grille et par rapport à leur taille. Et je comprends toujours pas comment tu peux faire tout ça d'une seule main, tenir un cadre qui est particulièrement lourd avec le one hand pour la repérer. C'est encore un grand mystère pour moi. Eh oui, c'est pas facile, hein. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui viennent avec l'expérience et puis on s'améliore au fur et à mesure. Hein. Ouais, Zapi, je suis hyper fier. Elle a réussi l'épreuve. Pourtant, c'est une épreuve très très dure. Déjà, il faut trouver la reine, la mettre dans la petite cage, la marquer et puis la relâcher. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Hein. C'est check pour moi.
Voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis un petit mot pour la fin? Bah, merci beaucoup pour tous vos encouragements, pour votre enthousiasme dans les commentaires. Ça fait Mm. chaud au cœur. Donc continuez à nous encourager et je crois qu'on a encore plein de projets pour la chaîne. Voilà, on a encore plein de vidéos à faire, là c'est le plein boom, il y a plein de choses à montrer, c'est super cool. Dites-nous en commentaire qu'est-ce que voulez-vous qu'on vous montre de manière plus précise et on le fera. Allez, ciao les apis! Ciao les papis!